En ce moment, je fais quelques vidéos en réponse à des commentaires et des questions que vous me posez. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser plein de questions et je vois à quel point le fait de le profil évitant peut susciter vraiment toutes sortes de questions parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre et à saisir. Donc, alors, Domi me demande comment est-ce qu'on fait pour faire sortir du silence un évitant et comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, j'ai envie de dire que là, malheureusement, j'ai pas de réponse miracle parce que ça dépend tellement des situations, de comment est-ce que votre histoire a débuté, quelle est votre histoire, comment est-ce que vous êtes positionné l'un par rapport à l'autre, le type de relation, est-ce que c'est une relation exclusive ou pas, est-ce qu'il y a plein de choses en fait qui font que surtout, effectivement, à quel moment l'évitant a pris du recul. C'est-à-dire si la relation se passe très bien, mais que comme c'est un évitant, en fait, il donne pas de nouvelles, mais que dans votre histoire tout se passe bien, je dirais que c'est pas une prise de recul vraiment, on va dire inquiétante ou entre guillemets. C'est-à-dire que c'est son mode de fonctionnement qui veut ça. Après, c'est différent. S'il y a eu un moment dans la relation qui a un petit peu été modifié, c'est-à-dire quand vous avez souhaité savoir ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait pour vous, si vous avez voulu avoir un positionnement d'elle ou de lui par rapport à vous, eh bien ça, ce sont des motifs pour lesquels les évitants peuvent revenir en arrière et donc prendre de la distance. À ce moment-là, on perd un petit peu le lien et c'est compliqué, effectivement, quand on en arrive là. Alors, je ne parle pas des silences radio en plus sur plusieurs mois qui peuvent être fréquents chez les évitants. Alors, comment les faire revenir? Eh bien là, c'est compliqué parce que ça va vraiment dépendre de votre histoire. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je fais, bon, c'est du cas par cas. Donc, à chaque fois, j'adapte parce que c'est vraiment un fin équilibre. Ça, c'est sûr. Il faut que, de toute façon, l'évitant puisse vous faire confiance. Ça, c'est un socle. Et donc, en fait, éventuellement, peut-être être de toute façon faire votre vie. Et alors évidemment avec les réseaux sociaux c'est important parce que chacun scrute ce que fait l'autre et en fait il faut vraiment que chacun puisse être épanoui, que si vous êtes épanoui dans votre vie, si jamais vous sortez, vous reprenez en fait vraiment le rythme et le pouvoir sur votre vie, et bien l'évitant va dire bon ben finalement ça va, elle va bien, elle ne dépend pas de moi et ça c'est très important parce que c'est une pression qu'il n'a plus sur les épaules. En général, l'évitant a du mal à gérer la pression. Voilà, donc ça c'est une petite indication, mais effectivement j'ai bien conscience de ne pas pouvoir entièrement répondre à cette question qui est quand même très délicate et effectivement je le redis, ce serait du cas par cas. Voilà, encore faut-il bien que je connaisse la situation. Donc si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir par rapport à ça, eh bien n'hésitez pas, c'est toujours source eh bien, de discussion et même entre vous, hein, entre personnes sur mon compte qui vivaient la même chose et effectivement vous n'êtes pas du tout seul à vivre ce genre de relation avec des évitants.